Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme tous les dimanches, la Minute Muay Thai by André Zetoun. Enfin, la Minute Muay Thai, bon ça s'appelle comme ça, mais souvent ça fait 10, 12, 15 minutes. Hein. Aujourd'hui, on va voir le coup de genou parfait. Comment exécuter un très beau coup de genou. Coup de genou, KO en thaïlandais, qui fait partie intégrale du Muay Thai. Coup de genou, Muay Thai, ça va avec. On va voir ça tout de suite. Le genou parfait, le coup de genou parfait. Alors, il y a eu des immenses boxeurs, des grands champions qui ont marqué véritablement l'histoire du Muay Thai. Ils ont laissé leur empreinte grâce, c'est le cas de le dire, laisser l'empreinte avec le genou. Par exemple, un grand champion thaïlandais qui s'appelle Yesen Noi. C'est un des premiers boxeurs thaïlandais qui était immense de taille pour son poids et qui combattait avec les genoux. Mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu Raja Sakborapin, Seng Keng, j'en passe, c'est des meilleurs. En France, on a eu Farid Kenish dans les années 90, champion d'Europe, champion du monde, qui vient de ma cité, que je les connais comme ça. Farid, super boxeur avec les genoux, corps à corps. On a aussi, actuellement, on a Sami Sana aussi. Et attention, Sami Sana, il a des genoux meurtriers. Donc, le coup de genou, ça caractérise vraiment le Muay Thai. Voilà. Alors, il y a le coup de coude, qui est très Muay Thai, entre guillemets. Le corps à corps, le PAM, on n'en parle même pas. Mais le coup de genou, c'est quelque chose de très important dans le Muay Thai. En fait, tout est important, hein, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, mes élèves me disent, oui, mais tu dis que c'est toujours important. Tout est important. Alors, il y a différentes manières de faire un coup de genou. Il y a différentes manières de planter un coup de genou. Dans le jargon du Muay Thai, on appelle ça planter. Alors, on est là, par exemple, ça peut être en attaque. Tu mets tes mains, boum, je plante. Ce qui est important, ce qui est très important, la première phase du développement du coup de genou, c'est bien monter sur la pointe des pieds. Ça, c'est la base. La jambe d'appui, elle doit être tendue. Et évitez de pencher le corps en arrière. Essayez de vous servir comme si vous aviez une marche. En fait, on monte comme ça. Donc, il y a des exercices qui sont très bien. Vous pouvez monter sur une 3-4 marches. Vous montez, boum, et vous plantez, vous redescendez. Ça, c'est un bel exercice pour faire le coup de genou. Donc là, on plante. Boum. Et avec quoi on frappe? Avec la pointe du genou, ça s'appelle l'apex. Ça, c'est la pointe du genou. Pour ce faire, il faut bien plier le genou et bien envoyer la pointe du genou, ou sinon, c'est vous qui allez vous blesser. Parce que ça s'appelle la rotule et c'est hyper fragile. Ok? Très important de bien plier le genou. Bien plier le genou, on essaye. Alors moi, je dis toujours à mes élèves, essayez de toucher la cuisse avec votre talon. Donc ça vous oblige à rentrer à l'intérieur. Ok? Alors, après, il y a le bras ici devant. Ici en protection, donc le bras devant ici. Ça peut être avec les deux mains ici, planté. Ça peut être Sami Sana d'ailleurs, il fait des genoux comme ça. Ça peut être avec les deux mains aussi. Ok, donc il y a le genou direct. On travaille dans la région du ventre, hein, du plexus solaire. On peut travailler aussi au niveau de la vessie, dans le ventre, tout ça. Le foie, ça peut être la rate. Voilà. Après, toute cette région-là, de toute façon, la pointe du genou, ça fait très mal. Après, il y a le genou montant. Le genou qui vient venir percuter le visage. Pas le visage de Jenny parce qu'elle est trop belle. Oui, c'est vrai. Donc le visage, ici. Alors après, dans les années 80, nous on faisait du corps, on faisait du pas, mais on mettait des coups de genoux dans les cuisses. Les Japonais, les Hollandais le font encore, même dans quelques pays, j'ai déjà vu ça. Je sais plus où, dans quelques pays j'ai vu ça. Ils mettent des coups de genoux ici, ok. En MMA, ils le font aussi d'ailleurs. J'ai vu dans quelques combats où ils le font beaucoup. Toujours avec la pointe. N'oubliez pas de bien monter, coller le menton. Très important, lorsque vous mettez un coup de genou, bien rentrer la tête à l'intérieur pour ne pas vous faire contrer. Moi, j'en ai vu des contraintes sur des genoux. Ok? Donc, on est ici. Tu mets tes mains. Là, je plante. Je plante. Ne pas me retrouver loin de mon adversaire. Pourquoi? Parce que je vais être obligé de faire un large pas. Et les larges pas, c'est pour les gens, pour les imbéciles. Il faut faire des petits pas. Je fais un petit pas d'appel. Et je plante. Mais pour ce faire, il ne faut pas que je sois loin. Rappelez-vous que le Muay Thai, c'est un sport de contact. On va au contact. Hein, on est là, ici. Et là, on peut planter. Alors, vous avez le genou-jambe gauche, qui est très important parce que la région du foie. Genou-jambe gauche, genou-jambe droite. Vous pouvez, on saisit, on plante. Hein, les saisies, on plante. On plante. Mais vous pouvez aussi faire des coups de genoux, ce qu'on appelle des coups de genoux obliques ou circulaires. Circulaire, ça va être par exemple ici. Là, je vais aller chercher mon genou de côté, comme si je mettais un middle. Et là, je rabats sur le côté. Là, bon, ici, bon. Et ça peut être coup de genou aussi oblique. Tu mets un direct du gauche. Bon, je chasse. Et là, oblique. Je monte bien sur la pointe des pieds. Je peux venir ou saisir ou ne pas saisir. Là, on va regarder le genou. Hein,
Le reste, c'est pas super important. Mets-moi direct du gauche. Donc je chasse, 1, et là, je vais venir planter. Donc c'est un coup de genou qui arrive de côté, oblique. Boum. Boum. Je plie bien le genou. Boum. Ok. Donc il y a le genou direct, le genou circulaire, le genou oblique. Au corps, au visage. Ok. Après, le genou, il peut servir aussi de blocage. Par exemple, je suis là et je bloque avec mon genou ici. Je bloque avec mon pied, mais je peux également bloquer là avec le genou. Et ici, je bloque. Ou ici sur les cuisses, sur la hanche, ou sur le ventre, ou sur le thorax. Ça peut aussi également servir à ça. Mais lorsqu'on met un coup de genou, donc on monte bien sur la pointe des pieds et on vient planter. Alors, je vois souvent sur certains tutos, ou dans certains élèves à moi aussi, puis ailleurs, il y en a qui font 1 et 2. D'abord, c'est très mauvais pour le bas du dos, parce que vous venez tirer sur les lombaires, c'est très mauvais. En fait, le coup de genou, il vient de la jambe d'appui et du démarrage du coup. Il faut boum, monter, balancer le bassin en ligne et planter. N'oubliez jamais que c'est un coup de genou. Donc, quand on met le coup de genou, on met bien les mains devant. Là, on plante, vous avez vu, et je ramène, je prends mes appuis, je monte, jambe gauche, et je ramène. Vous pouvez bien plier. Alors, il y en a qui mettent des coups de genoux comme ça, il y en a qui vont mettre le pied un peu à l'extérieur pour plier encore plus, surtout dans les petites catégories. C'est parfait. À partir du moment que votre genou il est plié au maximum, c'est parfait. Ok? N'oubliez pas de bien monter. Par exemple aussi, ce qui existe souvent qu'on voit en K1, qu'on voit aussi au One aussi, qu'on voit de plus en plus, choses que mouvement technique qu'on ne voyait pas dans les années 90-2000, mais qui revient et que je trouve que c'est pas mal parce qu'il est efficace. On a déjà vu des en MMA aussi. Coup de genou sauté. Coup de genou sauté. Coup de genou sauté sur place ou en avançant. Tu mets tes mains et on plante. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est un main low kick, coup de pied circulaire bas, je bloque et au moment où je pose la jambe, je saute, boum, pour rentrer. Et là on peut planter. Vous voyez? Donc le coup de genou sauté existe. Ça se travaille, il faut le travailler au pas haut, pas d'ours, au sac et en petit combat. Donc le coup de genou, rappelez-vous, bien plier le genou. Rappelez-vous, la chose fondamentale du coup de genou, c'est bien monter sur la jambe d'appui. Vous pouvez faire le coup de genou sans le petit pas, sans le step. Par exemple, là je peux faire le step, mais je ne suis pas obligé de faire le step. Là je suis là, rentre sur moi, bon, je plante direct. Sans appel, avec appel. On est là ici aussi. Là je plante, là je plante, vas-y plante. L'autre, l'autre, attrape-moi. Je serre les coudes. Voilà. Alors, il existe encore une fois une multitude d'exercices pour travailler les coups de genoux, mais il y a des exercices courants. Je vais vous les montrer. Vas-y, t'es prêt? Allez, on y va. Monte. Tête à gauche, plus haut les genoux, plus haut. Tête à gauche, à droite, allez chercher. La pointe. Pousse, ramène. J'ai l'autre. Rentre sur moi. Encore. Ramène vite. Sautez. Sautez. L'autre. Corps à corps, on y va. Ok. Donc, vous pouvez travailler ce genre d'exercice qu'on vient de voir à l'instant avec des pas d'ours ou avec des pas hauts. Bien entendu, lorsque vous préparez un nakmué, bon, il y a des coups de genoux, il y a tout, il y a du corps à corps et tout. Donc essayez de travailler les coups de genoux en attaque, en contre, en palme, en corps à corps, en sauté, en circulaire, oblique, tout. En technique, au sac, au pas haut, à la patte d'ours, avec un partenaire. Tout le temps. Les genoux, c'est très important dans le Muay Thai. Ça s'appelle Kao. C'est ce qui fait la beauté, le charme et l'efficacité du Muay Thai. Merci Chani. Merci André.
Bah alors, dis donc, tu me filmes comme ça en loose day. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos beaux messages. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors, on le sait, hein, il y a beaucoup de violence à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai vachement de mal, hein, vraiment. Et les messages que vous laissez, franchement, on va pas se mentir, ça fait vachement de bien. Vraiment, vraiment. Parce que moi je lis des trucs, je dis pas les noms des réseaux sociaux parce que je n'ai pas envie de leur faire de la pub, mais ça fait flipper, moi ça me fait pas plaisir, hein, c'est pas très sympa vraiment. Donc merci pour vos messages, n'hésitez pas à cliquer là-haut, abonner. Ah bah oui, t'es abonné. Voilà, on approche des 30 000, c'est génial. Hein, merci de nous suivre tous les dimanches. Likez, partagez. Voilà. N'oubliez pas de pratiquer le Muay Thai. Moi, si j'étais président de la République, parce que bientôt c'est les élections, si j'étais président de la République, je ferais un truc de totalitaire, dictateur. Je serais un dictateur du Muay Thai. Ça veut dire que tout le monde ferait de la boxe thaï. Tout le monde, même ta mère et même ton père. Tout le monde ferait de la boxe thaï, c'est obligatoire la boxe thaï. De toute façon, la boxe thaï, c'est comme la vie, donc, hein. Mais en vrai, c'est même mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, dimanche prochain, la Minute Muay Thai, comme tous les dimanches. Portez-vous bien, soyez heureux, déconnez pas. Petite dédicace, là, vraiment petite dédicace à une personne que j'adore, mais vraiment, une personne que j'adore. Petite dédicace à Mamad. Petite dédicace à Mamad, ça fait quand même 3 ans qu'on fait des vidéos ensemble. Je crois on va se marier. Je crois que je vais le pécho. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a un petit mariage en vue. Bref. Dieu le veut. Si Dieu le veut. N'oubliez pas, un truc, je fais jamais de pub pour ça. N'oubliez pas le 27 novembre au Gymnase Japy à Paris dans le 11e arrondissement. Un gala organisé par une femme. Pour les femmes, c'est génial. La boxe féminine, allez-y, c'est génial. Les meufs, elles ont la niaque, j'adore. Même ma fille, elle va faire des compètes. Donc organisé par Teresa, au Gymnase Japy, Queen's Glove. C'est génial, génial. Allez-y, c'est le samedi 27 au Gymnase Japy. Muay Thai mon vôtre.